le Seigneur a oint. Ouvrez avec moi à 1 Samuel chapitre 16. Et le Seigneur dit à Samuel, « Jusqu'à quand pleureras-tu sur Saül, puisque je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël? Remplis ta corne d'huile. Va, et je t'enverrai chez Jessé, le Bethléemite, car je me suis choisi un roi parmi ses fils. » Et Samuel dit, « Comment irai-je si Samuel l'entend? Il me tuera. » Et le Seigneur dit, « Prends avec toi une épha et dis, je suis venu pour offrir un sacrifice au Seigneur. Et appelle Jessé au sacrifice. Et je te montrerai ce que tu devras faire. C'est ainsi que tu sauras que c'est lui que j'ai choisi en mon nom. Je te nomme. Amen. » Là. D'accord. Et il dit, je viens en paix pour offrir un sacrifice au Seigneur. Sanctifiez-vous. Très bien. Et il arriva, lorsqu'ils furent revenus, qu'il regarda Eliab et dit, certainement, loin du Seigneur est devant lui. Mais le Seigneur dit à Samuel, ne regarde pas son apparence ni la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Car le Seigneur ne voit pas comme l'homme voit. L'homme regarde à l'apparence extérieure, mais le Seigneur regarde au cœur. Amen. Maintenant, la première chose importante que je veux que vous compreniez, c'est que je vous emmène à présent dans un voyage avec l'oint du Seigneur et je veux que vous voyiez comment se déroule la vie de l'oint du Seigneur. Amen. Et donc, ce que je partage avec vous, c'est tout simplement le tout début de tout cela, à savoir comment, en premier lieu, quelqu'un devient l'oint du Seigneur. Comment cela se produit-il? Chaque fois que nous voyons quelqu'un qui semble être choisi par le Seigneur ou semble être oint par le Seigneur, on dirait que cette personne est quelqu'un de spécial, une personne qui a été sélectionnée par le Seigneur. Pourquoi Dieu a-t-il utilisé Bonnke Hinn? Pourquoi Dieu a-t-il utilisé Reinhard Bonnke? Pourquoi Dieu a-t-il utilisé l'évêque Duncan Williams? Pourquoi Dieu a-t-il utilisé le docteur Otterbell? Pourquoi Dieu a-t-il utilisé le révérend? Une encre croustillante. Pourquoi Dieu a-t-il utilisé? Eh bien, pourquoi? Pourquoi Dieu a-t-il utilisé toutes les personnes qu'il a utilisées? D'accord, dans le passé. Soit Oza et Catherine Coleman, John Wesley, pourquoi? Vous voyez maintenant quand Billy Graham, quand Dieu, c'est l'un des plus grands secrets auxquels vous puissiez jamais penser, parce que il n'y a pas de schéma ni de formule. Instruit, non instruit, vieux, jeune, blanc, noir, clair, marié, non marié, divorcé, célibataire, avec enfant, sans enfant. Il n'y a aucune formule dans tout cela. Si vous regardez bien, rien ne leur colle vraiment. Et donc, au final, on se retrouve un peu avec cette chose que nous avons tous, qui, lorsqu'on la mentionne, nous fait un peu reculer. C'est la souveraineté de Dieu. C'est comme si Dieu choisissait simplement qui il veut et qui il souhaite, ce qui est vrai. Mais dans ce passage, Dieu révèle un secret. Amen, vous voyez, parce qu'il a vu Eliab et il allait ennuyer. Il a dit, sûrement loin du Seigneur est devant moi, mais non. Et il l'a corrigé. Et c'est là qu'il a révélé le secret. Le secret, c'est cela, en réalité. Est-ce que Dieu cherche quelque chose ou accorde-t-il simplement sa grâce à Ruth? Voyez-vous, cherche-t-il quelque chose ou choisit-il simplement une personne? Il montre juste miséricorde grâce à une seule personne. C'est cette identité qu'il recherche. Il y a chose... Prêche. Tu as dit qu'il n'y avait rien, mais il y a quelque chose. Oui. Qu'il recherche. Amen. Oh.
Ouais. Oui. Il y a quelque chose qu'il recherche et c'est vraiment bien là. C'est probablement le seul et unique aperçu que tu auras jamais de l'Esprit de Dieu. Amen. Là où il semble choisir des gens sans que nous ayons de bonnes raisons claires ou compréhensibles pour expliquer pourquoi cette personne et non une autre est choisie. Et c'est parce qu'il regarde véritablement au cœur d'une personne, à ce qu'elle est au fond d'elle-même. Prêche-le. Prêche. Et s'il trouve, et c'est probablement le dénominateur commun dans la vie de toutes les personnes que Dieu a jamais utilisé, un certain type de cœur. Prêche. Pas l'action, pas leur comportement, même pas en réalité, en vérité, vraiment leur péché, vraiment, D'accord. semble changer leur cœur. Prêche. Hein? Même leur péché ne semble pas vraiment changer leur cœur, en fait, Et le bazar. même pas leurs erreurs. Oh. Même pas leur éducation, leur moralité, leur finesse, leur gentillesse ou leur méchanceté, même en apparence, ne semble véritablement changer cette chose qui est là, D'accord. qui est vraiment le cœur Prêche. de la personne. Tu vois? Et c'est pourquoi, dans le livre des rois, tu vois un autre passage, un passage qui est très malheureux, vraiment très malheureux dans le livre des rois. Alors tourne avec moi dans un roi, dans ce livre dont nous parlons. Prêche-le. Prêche. Chapitre 11, mais le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, Amen. Amen. Prêche. 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 ainsi que la fille de Pharaon, mais aussi des femmes moabites, ammonites, édomites, sidoniennes et hittites. D'accord? Des nations au sujet desquelles l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez pas vers elles et elles ne viendront pas vers vous, car en effet, elles détourneraient votre cœur pour suivre leur Dieu. Salomon s'attacha à elles par amour et il eut 700 femmes, princesses et 300 concubines. Et ces femmes détournèrent son cœur. Car il arriva, lorsque Salomon fut vieux, que ces femmes détournèrent son cœur après d'autres dieux. Son cœur ne fut pas parfait avec l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de son père David. Amen. Combien de fois le mot cœur est-il mentionné? Le problème, ce n'était pas les femmes qu'il épousait, ni celles avec qui il couchait, vous comprenez? Mais le vrai problème, c'est que son cœur, à lui, changeait tout simplement. Et une fois que le cœur change, alors Dieu change aussi envers toi. Il est dit qu'il aimait beaucoup de femmes étrangères, alors que l'Éternel avait dit que tu ne devais pas aller vers elles. D'accord? Maintenant, il avait, eh bien, écoutez bien, car ces femmes détourneront ton cœur. D'accord? Et il avait en tout pas moins de 700 femmes, ainsi que 300 concubines. Vous vous rendez compte? Et ces femmes détournèrent son cœur. Et il arriva, lorsque Salomon fut vieux, que ces femmes détournèrent son cœur vers d'autres dieux. Et son cœur ne fut pas parfait avec l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de son père David. Le fait que Salomon ait épousé toutes ces femmes faisait peut-être partie de la sagesse de Dieu qu'il possédait d'épouser beaucoup de femmes. Cela aurait pu faire partie de sa sagesse. Je ne sais pas. Parce que c'est l'une des premières choses qu'il a faites quand il est devenu sage. Mais Dieu a dit qu'il n'a pas épousé certaines femmes. Il n'a pas été en réalité le tout premier homme à pécher. En fait,
David a aussi péché. Mais lorsque David a péché, son cœur pourtant ne s'est pas détourné de Dieu. Amen. Vous comprenez? Oui. Parce que tu peux pécher, mais ton cœur reste avec Dieu. Et Dieu est toujours dans ton cœur. C'est ce point que j'essaye de souligner. Tu vois? Donc, tu peux penser que Dieu ne regarde rien. Il regarde quelque chose. Amen. Amen. Et ainsi sont certains frères. Quand les frères essaient de se marier, ils disent tous « Oh, que veux-tu chez une épouse? Je veux une femme qui aime Dieu, une femme qui sert Dieu, une femme dont le cœur est avec le Seigneur, une femme qui peut m'encourager. C'est ça. Je veux une femme parole. Je veux une femme qui a une direction. Je veux une femme vertueuse. Je veux une fille de destinée. Je veux une fille qui peut réussir. Mais ils ne disent jamais vraiment. Ils ne formulent jamais vraiment clairement ce qu'ils veulent. Je veux une fille claire, une fille qui soit claire. Je veux une fille foncée, une fille qui soit foncée. Je veux une fille petite, une fille qui soit petite. Je veux une fille grande, une fille qui soit grande. Je veux une fille qui fait du 29, une fille qui fait précisément du 29. Je veux une fille avec tel nombre de ceci ou tel nombre de cela, ou bien avec ce type de cheveux ou ce genre de cheveux. Les frères, ils ne diront jamais ça. Si tu leur demandes « Qu'est-ce que tu veux ?» Je veux une femme de la parole. Amen. Je veux une femme de l'esprit. Je veux une femme vertueuse. Je veux une fille de destinée. Je veux une fille qui peut réussir. Mais ils ne parlent jamais de la poitrine. Ils ne parlent jamais du visage. Ils ne parlent jamais de la taille. Donc on a l'impression que ces choses-là ne comptent pas pour eux. Mais dans le lieu secret, revenons aux frères. Oui, ces frères qui disent vouloir une fille de destinée, une femme vertueuse, une femme de l'esprit, une femme ointe, une femme choisie, une femme consacrée. Quand tu les prends à part, quand tu les mets à l'écart, en privé, en secret, loin des autres, ils te diront aussi, ils te confieront ce qu'ils recherchent, ce qu'ils attendent vraiment. Vous écoutez ce que je prêche. Un jour, Prêche, prêche. un frère est allé demander une sœur en mariage, c'est-à-dire qu'il s'est rendu auprès de la famille de la jeune femme pour faire officiellement sa demande, comme cela se fait dans certaines traditions. Et quand il est rentré chez lui, après avoir accompli cette démarche importante, il m'a vu et il m'a dit « Frère Doug, Shelley, je suis allé demander cette fille en mariage. » Je lui ai alors demandé, un peu curieux, comment elle est belle ou pas trop. Et tu vois, ça c'était, tu sais, dans le lieu secret, vraiment secret. Mais à l'extérieur, quand tu lui demandes, il dit « Oh, une femme de l'esprit, une femme vraiment vertueuse. » Un autre frère est allé demander une sœur en mariage. Et la fille a accepté sa proposition. Alors un jour, il est venu me voir et il discutait avec moi, puis il a dit « Frère Doug, la bien-aimée que j'ai est vraiment formidable, mais j'ai un problème. » J'ai dit « Quel est le problème? » Elle est trop foncée. Elle est vraiment trop noire, tellement sombre, comme minuit. Je voulais vraiment quelqu'un de clair, mais c'était tout sauf clair. Je voulais quelqu'un de clair. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que le super-esprit, et c'était un frère super spirituel qui dirigeait la louange, il était vraiment très spirituel. Non, je devrais dire...
Non, non, non. Quelqu'un a dit cela. Quelqu'un. Merci. Quand nous. Ces frères super spirituels. Font semblant de ne rien chercher. Donc, en ce sens, ils sont comme non. On dirait que Dieu ne cherche rien. Il prend juste prêche à n'importe quelle personne étrange. Mais parfois, dans le lieu secret, tu peux entendre les secrets. Et il peut te dire, je cherchais ceci. Aussi. ABC. Ouais. Aussi, tu comprends bien mon message? Je veux vraiment une fille de destinée, une personne qui a un but précis dans la vie. Je veux une femme avec une direction claire. Je veux une femme de Kael. Je veux une femme vertueuse. Une femme qui prêche. Une femme enseignante. Une administratrice de l'esprit. Oui. Ça, c'est dans un lieu secret. Je te le dis. Je voulais une femme belle. Une dame, repose-toi bien. Va te faire foutre. En fait, je voulais vraiment une taille 29, 8, 38, 47 M, s'il vous plaît. 38, 47. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que Dieu te révèle son secret. Amen. On dirait qu'il choisit vraiment n'importe qui, mais en réalité, son secret, c'est qu'il regarde le cœur des gens. Oui, c'est vrai. En effet, donc vous tous. Examinez votre cœur, ce n'est pas facile d'examiner son cœur. C'est pourquoi un cœur est quelque chose de merveilleux. Mais il y a quelques éléments que tu peux utiliser pour voir quel genre de cœur tu as. Qu'en penses-tu? Tu veux en connaître quelques-uns, par exemple? Tu sais? Hein? Numéro 1, dis-le-moi. Numéro 1, dis-le-moi. Une personne qui a un cœur doux, oui, c'est quelqu'un qui peut se repentir, changer d'avis, changer d'opinion, dire pardon, être d'accord, rapidement. Tu vois? Une personne avec un bon cœur n'est pas une personne parfaite, mais cette personne peut voir, peut bien confesser, peut être d'accord rapidement. Et voir, regarde, je me suis trompé. Quand David a péché contre Dieu, n'est-ce pas, son péché était même plus qu'évident. Apparemment, odieux, meurtre, adultère et autre chose du genre. Mais quand le prophète l'a confronté, c'est moi, il a dit, c'est moi, c'est vrai. C'est vrai. Beaucoup d'entre nous s'irritent quand on est confronté, surtout directement. Gary, rentrons à la maison. Ne dis plus rien. Oui, vous avez tous l'air très humble, assis ici, comme si, quoi qu'on dise, vous le faites. Mais quand vous êtes confronté directement, vous serez vraiment surpris, peut-être même étonné, de voir à quel point vous allez argumenter et vous défendre. Et quand vous vous marierez, vous verrez à quel point c'est le bazar. Vous êtes absolument intransigeant. Peut-être. Vous le verrez. Vous verrez. Malgré votre onction et tout le reste, tu verras comme tu es fier. Beaucoup de femmes qui paraissent très humbles sont en réalité très fières. Oui, l'orgueil est l'un des plus grands problèmes chez les femmes. Oui, vous serez surpris. Et vous ne le saurez pas, elles n'en ont pas l'air, elles paraissent très douces, très soumises, elles suivront facilement, elles feront ceci, cela. Ce n'est pas le cas. Quel est le message? S'il te plaît, je ne peux vraiment pas te parler. C'est peut-être pour ça que Dieu ne te choisit pas. Bonjour.
peut-être Dieu ne te choisit-il pas. Tu vois, il y a quelque chose chez toi. Tu ne peux pas vivre longtemps sans péché. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Chaque fois que je prêche, ou parfois quand j'ai fini de prêcher, je viens prier pour demander pardon. Parce qu'avant même de finir de prêcher, je vais dire quelque chose de mal. Parfois tu dis, je n'ai pas dit. Parfois tu n'as pas dit, c'est moi qui ai dit. Peut-être que j'ai vu quelqu'un dans l'assemblée et qu'au lieu de prêcher un message général, je me mets à prêcher contre cette personne. Tu comprends? Peut-être. Mon motif, tu vois. C'est pour ça que quand on sera au ciel, tu voudras broyer tant de choses en 5 minutes, plusieurs sermons et messages. On voudra les réduire en poudre parce qu'il y a tellement de motifs qui ne sont pas clairs. Donc je confesse toujours mes péchés, mais comme nous avons tendance à pécher tout le temps. Tout le temps. Nos pensées sont jalousie, convoitise, méchanceté, manque de pardon, toutes sortes de choses. C'est tellement, tu vois, en dehors de celles qui sont visibles, que nous faisons aussi. Comment peux-tu aller loin avec Dieu quand tu résistes au changement et à la repentance, étant une personne aussi inutile que tu l'es? Comment veux-tu travailler avec Dieu sans être capable de te repentir et de changer la plupart du temps? Ça n'ira pas loin, parce que tu es tellement mauvais et tellement corrompu. Tu vois? Certaines des choses que Dieu m'a montrées, quand je vois parfois même des pasteurs prêcher à la télévision, il m'est tellement facile de voir à quel point ils sont dans l'erreur en me basant sur ce qu'il m'a montré. Je peux voir si facilement. Mais en voyant cela, je pense alors à moi-même. À quel point je dois être dans l'erreur aujourd'hui dans ce que je fais. Mais tu vois, ce que j'essaie de dire, c'est que j'ai réalisé que peu importe combien j'en parle, les gens ne semblent pas voir qu'ils sont mauvais. Je pense que c'est une révélation difficile à saisir pour vous. Et David n'était pas comme ça. David n'a pas eu de mal à le voir. Il a dit, c'est moi, c'est vrai, c'est tout. Quand Dieu l'a confronté et lui a dit, pourquoi n'as-tu pas fait ce que je t'ai dit? J'ai dit que tu devais tuer les Amalécites. J'ai tué les Amalécites. Il ne me reste que le roi. Et puis c'est bien, et quelque chose à propos de ce bêlement de moutons, c'est que c'est pour des sacrifices, des sacrifices. Et il discutait avec les prophètes. D'accord, d'accord. Est-ce que tu m'écoutes? Donc, à la fin, tu te rends compte que tu as affaire à un autre type de personne, David. Tu as affaire à des personnes très différentes. Tu sais, cette capacité à voir, comme certains d'entre vous, je peux prêcher. C'est pourquoi, ces temps-ci, il m'arrive parfois, c'est à cause de la révélation que j'ai, le zèle de prêcher. Il n'y a pas plus à dire sur certaines choses, parce que je vois que lorsque tu prêches à un cœur endurci, écrivain, tu peux tout déverser, tu peux insister. Ça ne change rien. Peu importe, en fait, même s'ils se fâchent contre toi, mais pour ceux qui ont un cœur doux, tu vois qu'ils se précipitent pour n'importe quoi. Juste une petite goutte. C'est pourquoi ce sont les gens de l'extérieur de Lighthouse qui semblent bénéficier davantage de mon ministère que mes propres gens. Une femme qui essaye de charger des choses. C'est vrai. J'essaye de leur donner des choses, de faire des choses. Par exemple, quand on vérifie avec les livres maintenant, tu vois, je pense qu'il n'y a que 8 personnes qui ont les 3 ou 4 livres. Seulement 8 d'entre vous ici. Pourtant, vous êtes tous là, ici présents. Amen. Mais il y a des gens, certaines personnes qui ne sont pas dans cette église.
Oui, et 140 d'entre vous n'ont vraiment aucun de mes livres. Mais tu as des robes, tu as des coiffures, tu as des culottes spéciales que tu portes pour différentes occasions. Différents types de vêtements, des choses coûteuses. Et quoi encore? Mais tu n'as pas de livre. Pendant ce temps, tu dis, oh oui, je veux vraiment le Seigneur. Oh oui, oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y compris les anciens de l'Église. Ce ne sont tous que des laïcs, méga channel moi. Peux-tu vraiment l'avoir? Alors, oui, ce ne sont pas tous nos anciens, tu vois. Donc, c'est comme ça, c'est en quelque sorte une énergie de réservoir qui continue sans cesse. Et je dis simplement que les gens veulent vraiment, vraiment entendre et recevoir certaines choses. J'ai déjà prêché, seulement je perds la préparation de l'Évangile. Je perds le quand. D'accord, je suis d'accord sur le chemin, celui dont j'ai prêché, l'Ecclésiaste, comment ça s'appelait? Ah, d'accord sur le chemin. Oui, excellente jonction du serpent. Et puis après les camps, je veux dire, si tu veux vraiment, oh, tu seras béni. Ce n'est pas venir ici à partir de 4 heures du matin et rester debout jusqu'à 1 heure du matin. Je faisais ça avant, mais maintenant je suis devenu plus détendu. Et juste, après ceux qui veulent vraiment tout ce que j'ai dit, ils ont peur. Je veux dire, révérend doigt. Animal disait qu'il lisait mon livre et qu'il ne voulait pas que le livre se termine. Le livre lui disait qu'il arrivait à la fin et il le lisait et il arrivait à la fin. Toi, tu n'as rien obtenu, tu n'as rien. Pendant ce temps, tu veux être dans le ministère. Tu sais, lis-le et ainsi de suite. Je veux dire, c'est merveilleux. Tu vois? Comment suis-je arrivé dans tout ça? Tu ne trouves pas qu'on est mauvais? Je veux dire, est-ce que, selon toi, on n'est pas vraiment très... Il pleut sur la maison. Ouais. C'est vrai? Quand je suis allé au ministère de Kenneth Hagin à Taos, en Oklahoma, je suis entré dans la librairie. Tu sais, alors que je parcourais la librairie, je me suis dit, je pourrais rater quelque chose. C'est mon père dans le ministère. Je ne l'ai pas vu. Nous l'avons déjà rencontré. Je n'ai pas besoin de le rencontrer. Pour moi, c'est ce qu'il est. Raté. Alors je me dis, tu sais, je ne peux pas acheter des choses à la librairie ici. Je veux aller à l'intérieur. Alors je suis allé à l'intérieur du lieu. La librairie, c'est pour les gens qui veulent choisir. Ouais, quelle est la couleur de ce livre? Cette couleur est d'un joli rouge, donc cette couleur-là. Et j'ai dit, tout et tout ce qui existe, c'est ce que je veux, parce que je pourrais passer à côté de quelque chose. Et il se peut aussi qu'il y ait quelque chose de spécial qu'ils disent ici, que tu connaisses ici, parce que pour un pasteur, un homme de Dieu, tu peux facilement prendre une phrase et ne pas savoir qu'il en a une autre. Par exemple, je prêche ici, tu pourrais penser que je ne prêche pas contre Mon. C'est moi qui ai écrit Model Marriage. Allez-y, allez voir au Ghana qui a proposé un détail manuel. Sur le mariage, alors? Ce n'est pas quelque chose créé hier. Et nous faisons aussi le conseil matrimonial à un certain niveau. Mais quand je viens et dis, et tu haïras ton père, ta mère, ta femme, tes enfants, tu penses que j'ignore ce qu'est le mariage. Parfois, on me demande, comment trouves-tu du temps? J'ai répondu, je ne connais personne avec un meilleur mariage que moi. C'est aussi ce que je leur dis. Une église, ils ont dit qu'ils avaient compté au moins 41 personnes qui étaient mortes parce qu'elles avaient refusé de prendre des médicaments. Parce qu'ils étaient des gens de foi, y compris le pasteur et le pasteur lui-même. Il est tombé très malade, il est venu en fauteuil et finalement il est mort. C'est ce qu'ils utilisaient comme exemple. Comme l'homme prêchait la foi, la foi, la foi, donc c'est trop juste. Et Dieu ne peut pas te guérir à moins que tu aies la foi et tout ça. Alors, un jour, je t'écoutais et pendant qu'il prêchait, il a dit, Dieu peut te guérir. Quand tu n'as pas la foi, bénis-moi, il le fait. Puis il a donné un exemple. Quand les disciples étaient dans le bateau et que la tempête est arrivée, ils l'ont appelé pour les sauver. Il est venu à calmer la tempête, puis a demandé, pourquoi n'avez-vous pas de foi? Les disciples n'avaient pas de foi, mais il les a sauvés, pas de foi, les gens l'appellent
Les gens t'appellent, tu n'as pas la foi, mais tu viens quand même et tu les sauves. Cela montre que même quand tu n'as pas la foi, Dieu te sauve quand même. Et il sauve des gens qui n'ont pas la foi, tout comme ceux qui ont la foi. Oui. Donc je me rends compte que j'ai entendu un aspect de Papa Agin, mais cela, je ne l'avais pas entendu parce que je n'ai pas écouté cela. Et la plupart des gens n'ont qu'un seul côté, juste un petit aspect, et vous n'avez pas le temps. Vous ne lisez pas, vous n'étudiez pas. Vous voyez, tout cela, ce sont en réalité des raisons qui vous différencient de quelqu'un d'autre. C'est vrai. Prêche. Oui. Ce sont les différences. Il y a des différences. Et vous pouvez voir vous tous qui êtes assis ici, il y a des différences. Oui. Vous envoyez des gens et obtenez des résultats différents. Oui. Et parfois, on dirait, oh, cette ville est très... Vous voyez, les gens ici, ils aiment trop ceci. Ici, les gens sont musulmans. Ici, ils aiment le juju. Ici, c'est trop ceci. Non. Alors, vous changez la personne envoyée. Il ne dira jamais qu'il y a des musulmans ici, du juju, ici, ceci, ici, que les gens sont pauvres ou les gens. Il va simplement vous donner des résultats. Oh oui, C'est la personne différente que vous avez envoyée. Oh oui. Prêche. Alors mes frères et mes sœurs, je vous le dis tout simplement, oui, vous devez regarder dans votre cœur. Parce que certains d'entre vous peuvent prêcher longtemps. Vous ne changez pas. Miséricorde. Je vais vous expliquer à plein temps au carrefour du serpent. Ayez une classe. J'ai eu un camp ici où j'ai prêché sur le livre de l'Ecclésiaste, du chapitre 1 au chapitre 12. À propos de la vie. Amen. C'est l'accord ou l'éveil? Oui. Très bien. Vous ne l'aurez pas comme ça. Je n'ai pas prêché ainsi sur ce genre de choses. Tu vois? Très bien. Oui. Si tu veux vraiment le faire, tu vois mon idée? Oui. Tu t'allonges dans ta chambre et tu écoutes ces choses et tu deviens de plus en plus chargé. C'est vrai? Je ne venais pas ici pour pomper. Mais ceux qui ont un cœur tellement doux, ils peuvent voir. C'est vrai. Oui. À travers, et même à travers tout cela, et ressentir, même le peu qui est dit. Mais quand ton cœur est dur, même beaucoup ne te changent pas. Mais ceux qui ont un cœur doux, tu vois, une fois, j'ai envoyé un missionnaire dans, je crois que c'était dans un de ces pays, et il m'a dit, quand je l'ai vu, il a dit, évêque, j'ai rencontré quelqu'un qui est il dit, Dieu l'a appelé dans notre ville, il n'a personne pour l'aider. Aucun soutien de nulle part, pas d'argent, aucune aide du tout. Wow, pasteur. Il a dit, c'est là que j'ai vu ce que tu fais pour nous. Tu nous as formés, tu nous as aidés, tu nous encourages, tu nous envoies, tu nous soutiens, tu nous donnes des voitures, des maisons, de l'argent, tout ça, juste pour nous aider à faire l'œuvre de Dieu. Pendant ce temps, combien de fois allons-nous là-bas dans toute notre vie? T'es mobile? Hein? N'est-ce pas toi, ton appel, ton ministère, ce que tu dis que Dieu t'a appelé à faire? Prêche. Il a dit, c'est là que j'ai compris ce que tu as fait pour nous. Maï! Mais tu vois, c'est en voyant un étranger et ce qu'un étranger n'a pas. Un étranger, c'est pour ça qu'ils voient aussi ce qu'ils n'ont pas. Nos gens ont supplié pour venir au camp. Ils disent, est-ce qu'on peut venir à un camp de bergers? J'ai entendu dire que c'est seulement pour l'Aïta. Je voulais venir, mais on m'a dit que je ne pouvais pas. Oh, parfois je me sens tellement triste quand j'entends ces choses. Et mon peuple, je vais les motiver, leur donner. Ça n'arrive toujours pas à s'enflammer. Oh oui. Pitié pour nous. Miséricorde. C'est vrai? Ça vient d'un cœur endurci. Oui. Si tu l'as entendu 1000 fois, tu sais, et puis tu sais, des anciens, eh bien, qui n'écoutent pas les cassettes. Pardonne. Et qui prêche. Non, je ne sais rien. Tu vois, c'est l'une des choses à propos de ces anciens. Quand ils finissent l'école, ils sont tellement surpris par la vraie vie, parce que sur le campus, c'est comme mec, ancien ceci, ancien cela. L'ancien ceci avec sa bien-aimée, comme un évêque avec sa femme. Alléluia. Prêche. Oui. Amen. En entrant dans la vie réelle, ils réalisent qu'ils ne sont rien. Personne. Oui, tu n'es rien du tout. Tout cela, ce sont des illusions. Seigneur, aie pitié de moi. Tu vois? Alors mes amis, je vous le dis, nous, vous savez,
Tu te demandes au fond de toi, qu'est-ce que tu sais vraiment au juste qui t'empêche de venir? Qu'est-ce que tu sais précisément qui te fait hésiter, qui t'arrête, qui te retient? Qu'est-ce que tu sais qui te retient? Quel genre de cœur as-tu pour que Dieu doive parler 1000 fois avant qu'une seule goutte ne pénètre en toi? Où en es-tu dans la vie pour que, lorsqu'une personne qui a fréquenté la même école que toi, qui ne s'est pas détachée de toi, mais vient toujours vers toi, te parle, échange avec toi, t'explique, et pourtant, il te faille des années pour croire, pour entendre, pour comprendre? Quel genre de personne es-tu? Quel genre de cœur as-tu? Parce que Dieu nous a donné, en fait, il ne nous a pas donné comme ça. Il a dit à Samuel en privé, tais-toi, ce n'est pas ce gars-là. Tu regardes l'apparence extérieure. Tu sais bien que ce n'est pas comme ça que je regarde les gens. Je regarde le cœur des gens. Oui. Je n'ai jamais compris cela auparavant. Un jour, j'avais 2 pasteurs. Ils étaient dans des situations similaires. L'un des pasteurs s'était attiré toutes sortes de problèmes, fornication, etc. L'autre était un pasteur parfait, pas de fornication, rien de mal fait. Un jour, je me suis demandé, entre ces 2 pasteurs, lequel j'aimerais avoir avec moi? Et je me suis dit, non, je préfère le pasteur qui a commis la fornication. Si je dois choisir 20, 25 fois, je le prendrai en premier. Je le choisirai, puis encore en 2e, en 3e et en 4e. Je ne choisirai pas le gars parfait en 5e, mais celui qui a forniqué en 6e, puis encore en 7e, 8e, 9e. Je continuerai à le choisir. 10, 11, 12, 13 fois, 40 000. Je n'aime pas l'autre, donc 15 fois. J'aime toujours ce gars-là. 16 fois. Je préfère le gars qui a forniqué 70 fois. Je préfère la fornication 18 fois. Je préfère la fornication 19, 10, 20, 21, 23, 24, 25. N'importe quand jusqu'à 100, je sais toujours que je préfère ce gars-là. Oh, oui, il a un problème. Je préfère être avec lui, je préfère lui parler, je préfère sa compagnie, je le préfère lui. N'importe quel jour jusqu'à aujourd'hui, je le préfère toujours. Je n'ai pas changé d'avis. Que puis-je faire de plus à ce stade? Et j'ai réalisé que ce ne sont pas les choses que tu fais qui font que tu es aimé ou apprécié par Dieu. Mais c'est une certaine disposition du cœur. Et tu vois, cet autre gars dont je parlais que j'étais en train d'analyser, j'ai réalisé que cet autre gars, tu sais, je ne sais pas. On peut juste le ressentir. Une personne endurcie, un cœur endurci comparé à l'autre gars. Parce qu'un jour, je lui ai dit, je l'ai appelé, j'ai dit, écoute, viens ici, je veux te voir. Alors, quand il n'est pas venu... Merci beaucoup. Vraiment. Alors je l'ai appelé, j'ai dit, quand je suis arrivé, j'ai demandé pourquoi ce gars n'est-il pas là, pourquoi n'est-il pas dans les parages? On m'a dit, il ne se sent pas bien. J'ai dit, d'accord. Alors j'ai appelé la maison pour savoir pourquoi il n'était pas là. Je veux dire, juste pour savoir comment allait sa maladie, c'était presque minuit. La personne malade était sortie. Quand j'ai parlé à sa femme, elle a dit « il est en train de rentrer ». J'ai répondu « je croyais qu'il était malade. Il devait venir ici pour une réunion, il n'est pas venu, alors je l'ai appelé. Mon ami, pourquoi n'es-tu pas venu ?» J'ai dit « viens ici, j'ai besoin de te voir pour une réunion, c'est très important. Tu ne sais pas tout ce que tu crois savoir. C'est comme ceux qui ne lisent pas de livre, mais lisent le livre. Tu ne sais pas tout. Toi, tu es vide, tu ne perds rien. » Donc ce gars-là, je lui ai demandé pourquoi. Tu sais ce qu'il m'a dit ? Il a dit, écoute, tu as dit que je devais venir, mais à l'église, un parent de quelqu'un est décédé. Donc je vais aller voir cette personne. Puis il a dit, quand tu nous enseignes la visite, la prière, toutes ces choses-là, et nous le faisons, ensuite tu viens avec autre chose, peu importe, et tu nous fais venir ici, et tu nous as appris qu'on devait aller rendre visite. Quand il y a, comment tu appelles ça, un enterrement, ceci, cela, c'est ce qu'on est censé faire. Nous faisons cela. Ensuite, tu viens aussi. Viens ici, monte, descends, et tu changes ce que tu dis. À un moment, Pasadena est allé le voir. Il essayait de faire un examen, cet examen qu'on fait. Qu'est-ce qu'il se passe? Ils ont vu cet examen. Alors, c'est quoi tout cet examen? Examen. Je veux dire, est-ce que nous le sommes? Les gens viennent juste de rejoindre l'église, ils veulent être dans l'église et chaque jour, examen. Donc il était en train d'être examiné et on lui a posé la question très très tard.
Je te dis quoi quoi que ce soit. Le professeur m'a demandé quel verset. J'ai dit Romains. Tout de suite, tout de suite. Romains très. Je vous le dis, vraiment, je vous le dis. Et tu commences par Romains, donc tu peux voir que la tête est vide, vraiment vide. Ne sait pas grand-chose, mais argumente, résiste, se bat. J'ai vu de la difficulté. C'est pourquoi j'ai dit, regarde, même à cette époque, toutes ces choses n'étaient pas encore arrivées, mais j'ai juste dit non. Entre ces deux-là, je préfère celui-ci en particulier, même avant que toutes ces choses commencent à arriver. Écrivain, vos cœurs doivent être plus tendres, vous devez être fous. Je veux dire, vous devriez l'être. Ça ne devrait pas demander grand-chose. Tout comme ça ne devrait pas me demander grand-chose, il suffit de s'attacher. À ce stade, j'ai fini de prêcher. J'aurais dû, la prédication d'hier aujourd'hui, c'est tout. Ça devrait suffire. Vous n'avez besoin de rien d'autre, moi non plus. Je n'ai pas besoin d'expliquer plus parce qu'il y a de nombreuses façons de dire la même chose. Je peux vous expliquer du point de vue de Salomon. Je peux en parler du point de vue de David, de Paul, de Jésus, de chaque point de vue de révélation, de la fin du monde, de la Genèse, du point de vue prophétique. Je peux le dire, le cuisiner, le frire, le griller, mais c'est un cœur tendre. Tu dois juste sentir. Waouh, je comprends le message, c'est le moment de vivre. Certains d'entre vous se contentent de sentir la nourriture, la frire, la présenter sans savoir. C'est l'heure du déjeuner. Vous ne savez toujours pas qu'il est temps de manger. Peu importe ce que nous disons. Non. C'est fort. Tu prêches bien? Tu prêches quelque chose. C'est vrai? Le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu. Inhaler. Dieu regarde au cœur. Je t'aime, vraiment. Amen. Amen. T'es là? Oui. Tu n'es pas là? Nous sommes là. Oui. Maintenant, laisse-moi te montrer. Hein? Prêche, s'il te plaît. Ne t'embête pas, je vais le lire pour toi. D'accord. Mais tu ne voudrais pas être dans cette section. Quand tu entends parler de section, essaie de ne pas être dans cette section. Amen. Amen. Merci. Et il endurcit le cœur de Pharaon, de telle manière que ce dernier n'écouta pas, refusant d'obéir, tout comme le Seigneur l'avait déclaré et annoncé auparavant, conformément à ce qu'il avait dit. Gloire au Seigneur. Miséricorde. Miséricorde. Il a endurci le cœur de Pharaon. Gloire au Seigneur. Donc il n'écouta pas. Endurcir. Tu vois, il n'a pas écouté. Et beaucoup d'entre vous ont le cœur endurci. Oubliant. Vous n'écoutez pas. N'écoutez, Oui, bénisse Seigneur. je peux essayer différentes combinaisons et permutations, mais vous n'écouterez toujours pas. Oui. Oui. C'est vrai. C'est vrai. Des combinaisons et des permutations. C'est vrai. Il a endurci le cœur de Pharaon. Il n'a pas écouté. Certains d'entre nous ont le cœur endurci. Et c'est pourquoi je prie toujours Dieu. Seigneur, s'il te plaît, je t'en supplie, aie pitié de moi. Jésus. Aide-moi à t'obéir, aide-moi à faire ta volonté, même si cela paraît étrange. Bien sûr. S'il te plaît, je veux te servir, je le souhaite vraiment. Je veux être entre tes mains, entièrement entre tes mains. Je sais, oui, je suis certain que je ne sais pas ce qui est juste. Je suis sûr, absolument sûr, que je ne connais pas le chemin qu'il faudrait suivre. Prêche. J'en suis sûr, et je veux lui faire pleinement confiance pour ma vie. Je ne veux pas réfléchir, je veux croire en Dieu et suivre Dieu. Je ne veux pas qu'on me prêche encore et encore, 1000 fois, sans jamais pouvoir entendre. Il a endurci. Donc, en effet, c'est l'une des caractéristiques principales d'un cœur endurci. On ne peut tout simplement pas entendre. Amen. On ne peut pas entendre quand on a le cœur endurci. D'accord? Ensuite, dans Exode 7, 14, il est dit « Et l'Éternel dit à Moïse, le cœur de Pharaon est endurci. Il refuse de laisser partir le peuple. » Vous voyez, ça c'est un cœur endurci. Il refuse. Il refuse. Tu n'écoutes pas. Tu n'écoutes pas, tu refuses les choses, vous refusez. Vous refusez.
Et pense au nombre de temps de recueillement que tu as eu. Quand tu lis la Bible, tu refuses de... Et tu vois, j'essaie de te montrer que Dieu nous a donné un secret, comme si une conversation privée entre lui et Samuel avait été révélée. Gloire à Dieu. Et nous ne l'avons jamais vraiment remarqué. Maintenant, Dieu, même s'il choisit simplement qui il veut choisir, il est en train de montrer quelque chose. Qu'en réalité, il regarde quelque chose. Tu te souviens du frère dont je t'ai parlé, qui disait qu'il voulait une femme vertueuse? Oui. Une fille de destinée, et donc, mais en privé. Il veut, eh bien, une belle femme. Oui, oui. De gros seins. Avec une grosse, une petite ou tout type de poitrine. Oh Jésus, est-ce que tu m'écoutes? Je vous écoute, monsieur. Et les magiciens d'Égypte m'ont montré leurs enchantements, dans Exode 7, 22. Et le cœur de Pharaon s'endurcit. Il ne les écouta pas non plus. Encore une fois, il n'a pas écouté. Il n'écoute pas, il n'écoute. Et je ne parle pas d'écouter une prédication ou d'écouter le pasteur. Écouter Dieu, écouter les incitations de Dieu. Amen. Écoutez Dieu, que ce soit à travers le pasteur, les moments de recueillement, les livres. Tu n'écoutes pas, tu ne changes pas, tu n'y vas pas, tu ne passes pas à autre chose. Si tu écoutais, la plupart d'entre vous viendraient vers nous dire, évêque, pouvons-nous, s'il vous plaît, travailler pour le Seigneur? Ne nous refusez pas cette opportunité. Aidez-nous. Vous insisteriez, feriez pression, changeriez, mais vous n'écoutez pas. Certains d'entre vous n'écoutent pas. Je vous le dis. Même si, qu'un ange descende doucement du ciel, hein? Amen. Qu'il apparaisse ici et parle, certains d'entre vous n'écouteraient toujours pas. Oui. Amen. Mais lorsque Pharaon vit qu'il y avait un répit, il endurcit son cœur et n'écouta pas. On remarque toujours qu'un cœur endurci est lié à la façon dont on écoute et dont on répond à ce que Dieu dit. C'est ça la dureté. Donc, quand il a dit « cet homme a un bon cœur », cela signifie c'est en rapport avec la façon dont la personne réagit. C'est pourquoi l'une des choses que je fais quand je me rapporte aux gens, c'est que parfois, je leur donne des instructions qui ne sont pas nécessaires, juste pour voir comment ils réagissent. Oh oui, les gens ne savent pas. Parfois, je dis simplement aux gens « fais ça ». Je veux juste voir ce que la personne va faire. Prêche. Et puis après, je bouge comme ceci et comme cela pour voir quel genre de cœur la personne a. Parce qu'il y a des gens à qui tu dis « fais ceci, fais cela » et ils disent « écoute, tu nous as appris à faire ça, tu nous as dit visiter, prier, Quand on le fait, tu viens avec autre chose. Ouais. Fais ceci, fais cela, fais encore ceci. Tu les observes et tu vois le type de cœur. Miséricorde. Miséricorde. Tu comprends pas mon message? Nous comprenons bien ton message. Nous t'entendons, nous t'écoutons. Miséricorde. Merci à toi, Jésus. Alléluia, alléluia. Amen. Prêche. Et Pharaon envoya, et il n'y avait pas un seul bétail des Israélites qui soit mort. Et le cœur de Pharaon s'endurcit, et il ne laissa pas partir le peuple. En d'autres termes, il n'a pas changé. Gloire à Dieu. Il a vu que tout son bétail était mort. Alors il a envoyé des gens pour aller voir si le bétail des Israélites était vivant. Ils étaient tous vivants, et il n'a toujours pas changé. Toujours, oui. C'est un signe, débarrasse-toi de cette personne. Cette personne ne peut pas travailler avec toi. Amen. Amen. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Un jour, je te demanderai de faire quelque chose qui sera difficile. Ce sera le jour où nous verrons si ton cœur est dur ou tendre. Prêche. Amen. Attention. Prêche. Amen. Attention. Tout le monde a des choses qui sont faciles. Oui. Et des choses difficiles. Être à plein temps. Non, pas à plein temps. Des choses différentes.
Fais, viens, va, assieds-toi, lève-toi, écoute, fais ceci, fais cela. Tu ne peux pas? Tu ne peux pas? Désolé. Désolé de te déranger. Oui. Il ne changera absolument pas d'avis, il ne changera pas d'action et il ne modifiera rien, quoi qu'il arrive. Miséricorde. Miséricorde. J'ai dit miséricorde. Miséricorde. Alléluia. Amen. Waouh. Dans le livre de l'Exode, chapitre 9, il est écrit « Et l'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, et il n'écouta pas ce qu'il disait. » Puis, au verset 34 du même chapitre, il est écrit également « Il endurcit son cœur, il pécha encore plus et endurcit son cœur. » Donc, endurcir son cœur est un péché. Est-ce que tu m'écoutes, Bataire? Oui. Tu comprends ce que je dis? Oui. Tu es là ou déjà chez toi? Nous sommes là. Dans Exode 10, 27. « Mais l'Éternel endurcit le cœur de Pharaon. Il ne voulut pas les laisser partir. » 11, 10. « L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon. Il ne voulut pas laisser le peuple sortir de son pays. » 14, 8. « L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et il poursuivit les enfants d'Israël. » Maintenant, voici un autre type intéressant de cœur endurci. Tes actions ont changé, mais cela fait toujours partie du cœur endurci. Maintenant, il poursuit les Israélites. D'abord, il était assis là à dire « Non, tu ne peux pas le faire. Non, tu. » Maintenant, il part en guerre et il fonce avec force. Mais malgré tout, tu vois que l'action de la personne a changé, mais le cœur endurci est toujours à l'œuvre. Combien d'entre vous ont eu le cœur durci? Combien auront jamais son cœur? Oui, c'est une très mauvaise chose. Probablement que celui qui, après avoir été souvent repris, raidit le cou, sera brisé subitement et sans remède. Miséricorde. Écoutez ces versets effrayants. Job chapitre 9, verset 4. Il est sage de cœur et puissant en force. Qui s'est endurci contre lui et a prospéré? Qui s'est endurci contre Dieu et a déjà prospéré? C'est pourquoi j'ai dit, assure-toi que ta voiture ne tombe pas en panne avant que la nôtre ne tombe en panne. Comment tu t'appelles? Georges. Georges. Quoi? Regarde ça. Tu es ancien ou ancien de quoi? Acrapoli. Assure-toi d'avoir une nouvelle voiture avant que notre tour n'arrive. D'accord? Qui donc a vraiment endurci son cœur contre Dieu et a prospéré? Qui est-ce? Qui a endurci sa main contre Dieu et a prospéré? Sérieusement, qui a jamais endurci son cœur contre Dieu? Quelqu'un d'autre s'est opposé à Dieu, a résisté à Dieu, a dit non à Dieu et a prospéré. C'est pourquoi Paul a dit « Malheur à moi si je ne prêche pas l'Évangile ». Oui, je me connais maintenant, je me connais, ce n'est pas quelqu'un qui doit me le dire, je sais que je me suis endurci. Si Dieu te veut et que tu dis non, maintenant écoute, regarde-moi, regarde tout ce que le Seigneur a fait avec ma courte vie. Supposons que j'ai endurci mon cœur contre Dieu depuis l'école et que j'ai dit « Non, Seigneur, c'est hors de question ». Je fais ceci ici, je pars, je fais cela, je fais ci, je fais ça, supposons que je dise cela. C'est ça. Tu vois ce que cela signifie pour Dieu. Tu vois ce que cela veut dire. Tu ne sais jamais. Tu ne sais tout simplement jamais. Tu ne sais peut-être pas comment. Tu ne sais peut-être pas. Tu ne sais peut-être pas que toi. Tu ne sais peut-être pas quoi. Le salut est refusé à des milliers à cause de vos cœurs endurcis. Waouh! Oh! Oui. Qui s'est déjà endurci et a rendu son cœur dur? Tiens-toi. Stabilise-toi. Rends-toi dur. Il a essayé de le pousser. Il ne peut pas avancer.
Tu vois, j'applique tellement de messages, des cassettes, et des livres, mais en réalité, ça ne change rien. Est-ce que quelqu'un peut venir? Non, non, toi, assieds-toi, viens. J'ai quelqu'un et je viens juste de toucher la personne, je viens juste de m'arrêter, résidu. Oh, je viens juste de toucher... Il s'agit de la personne dont je viens tout juste de parler à l'instant, c'est-à-dire celle que j'ai mentionnée. Je viens juste de commencer, waouh, je viens d'en parler. Non, je n'ai même pas besoin de regarder en bas, je dois juste le faire. Tu sais juste lequel de ceux-ci, celui-ci ou celui-là. Alors ne viens pas me dire après que tu aimes les filles. Ne me dis pas que tu aimes les filles. Ne dis pas ça. Que tu n'as aucun moyen. Ne dis rien. Ils disent que tu as dit à propos de d'accord. Non, non, ceci tombe malade. Je suis en train de tomber. Non! On n'a même pas 2 minutes de service. Et on pousse, utilise-le pour le pousser. Regarde, je n'irai plus là-bas. Laisse-moi aller ici. Je le fais. Tu vois ça? C'est une fenêtre de plusieurs secondes. C'est vraiment juste un seul pas, tu sais. Nous sommes, ça tourne. C'est long, très long, des discours. Et de longs messages. Je n'ai rien fait. Elle a dit, tu ne peux pas me dire qu'il y a un avenir si tu dis qu'il y en aura un. Amen. Je n'ai rien fait. Elle a dit amen. Oh, je crois que je veux la choisir. Viens ici. J'aimerais travailler avec celle-ci maintenant. Ce frère est... Je sais qu'il est révérend. Alors, David. Celui-ci n'a ni rouge vif, ni seulement de petits élèves. Je pense que je préfère. Mais quand je le mange, j'utilise mon petit doigt. Cœur tendre. Cœur vraiment si tendre. Si tu le choisis n'importe quel jour, choisissons. Si tu es Dieu d'accord, appelons-nous, choisissons-nous, oignons-nous. Qui allons-nous appeler? Qui allons-nous oindre? La personne la plus douce. La plus douce, vraiment, de toutes. Donc tu vois, Dieu nous a révélé le secret. Il a dit à quelqu'un, tu es un insensé. Je ne regarde pas l'apparence, je regarde le cœur. Regarde ça sans te le dire. D'une certaine manière à ce prophète expérimenté, parce que même avec de l'expérience dans l'Église, tu ne peux toujours pas voir. C'est Dieu qui voit. Il peut avoir de l'expérience dans le ministère, mais tu ne peux pas voir le cœur des gens. C'est pourquoi parfois, ceux qui semblent bien faire ne réussissent pas, et certains de ceux qui ne semblaient en pas réussir. Parfois, ils ne réussissaient pas parce qu'ils étaient tellement repentants, toujours « Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, aie pitié ». Alors ils donnent l'impression de ne pas réussir, mais c'est parce que leur cœur est si doux et brisé. Toujours. Ils voient Dieu leur montrer comment faire. Ils confessent toujours. Ils ont toujours peur. Tu vois? Alors, on dirait qu'ils ne sont rien, mais en réalité, ce sont eux, ce sont ceux-là. Donc oui, je ressens l'onction. Depuis juin 2003, je ressens l'appel de Dieu. En mars 2001, Dieu m'a envoyé vers les nations. Oui, je ressens cette grâce et cette dotation surnaturelle. Et il dit, je ne ressens rien. J'aime juste le Seigneur. Je viens simplement vers elle et je dis, prends-le ma chère. Waouh, Je ne savais pas que j'avais ce pouvoir. Je pensais que Je n'ai jamais su que j'avais un tel pouvoir. Juste comme ça, ça se manifeste. En fait, je crois que je
J'ai envie d'aller à plus de réunions dans cette direction. Bien sûr, laisse tomber les autres. Voudrais-tu aussi venir pour cela? Ceci? Oui, donne-leur plus de livres. Oui, prends simplement ceci. Oh, bien sûr, c'est merveilleux. J'ai dit. Tu veux que je te donne un autre livre? Merveilleux. Je suis un ninja. Le salut. Frappe le mur. Ouah. Et acier. Toi. Alléluia, alléluia. Hé, Micra, j'ai peur. Qui s'est endurci contre lui et a prospéré? Qui? Ésaïe 63, verset 17. Ô Seigneur, pourquoi nous as-tu fait nous égarer loin de tes voies et endurci notre cœur contre ta crainte? Ton cœur est endurci contre sa crainte. Peu importe ce qu'ils disent, tu ne peux pas, tu sais, tu n'as pas peur. Peu importe ce qu'il dit, tu ne deviens pas craintif. Peu importe comment c'est prêché, tu n'es pas craintif. Ésaïe 63. Verset 17. Et qu'est-ce qu'il faudrait pour te pousser à te battre? Qu'est-ce qu'il faudrait pour te faire peur? Son cœur s'est enorgueilli et son esprit endurci d'orgueil. Il a été déposé de son trône royal, on lui a retiré sa gloire. Je ne sais pas pour vous, mais je deviens de plus en plus effrayé par Dieu. Le ressentez-vous aussi? Oui. J'ai l'impression que j'ai de plus en plus peur. J'aime Dieu davantage, je deviens plus effrayé par Dieu. Je ne sais pas si c'est la bonne chose. Est-ce que c'est la bonne chose? Et gloire au Seigneur. Début de la sagesse, hein? Et Charlie, quand j'atteindrai la fin de la sagesse? Ouais. Waouh. Si c'est seulement maintenant que le commencement de la sagesse arrive, dites « et ». J'ai servi Dieu des années et c'est maintenant que la sagesse commence à venir, savoir comment. Alléluia. Amen. Maintenant. Waouh. Es-tu dans l'église? Oui, prédicateur A. Il veut juste plus de choses? Prêche, prêche. Psaume 24, 4. Celui qui a les mains innocentes, c'est-à-dire des mains exemptes de toute faute ou malhonnêteté, et le cœur pur, un cœur sincère et sans malice, qui n'a pas livré son âme à Ésaïe. Psaume 51, 10. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit droit. Psaume 73, 1. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Seigneur, rends mon cœur pur. Rends mon cœur pur. Rends mon cœur fidèle, fidèle et vrai. Ainsi, lorsque tu me regardes, c'est ta justice que tu vois. Seigneur, rends mon cœur pur. Waouh, n'est-ce pas un chant puissant? Ainsi, lorsque tu me regardes, c'est ta justice que tu vois. Seigneur, rends mon cœur pur, pur, je t'en prie.
qui peut dire « J'ai purifié mon cœur, je suis pur de mon péché ». Proverbe 29, qui peut le dire? Seigneur, rends mon cœur pur. Je t'en prie, rends mon cœur pur. Rends-le pur, Seigneur. Rends mon cœur fidèle, fidèle et vrai, un cœur qui reste toujours fidèle et sincère. Ainsi, lorsque tu me regardes, c'est ta justice seule que tu vois, rien d'autre que ta justice. Seigneur, rends mon cœur pur, pur devant toi, pur en toutes choses. Allez, on y va maintenant. Oh, la seule façon dont je peux être purifié, la seule manière pour moi d'atteindre la purification, c'est uniquement par ton sang. C'est seulement par ton sang, c'est par ce sang que je peux être purifié, et rien d'autre ne peut me rendre pur. Alors, remplis mon cœur de foi et de grâce, afin que je puisse voir les merveilles de ton amour, les merveilles de ton amour. Oh, Seigneur, rends mon cœur pur. Seigneur, rends mon cœur pur. Rends mon cœur pur. Rends mon cœur fidèle, fidèle et vrai, qu'il soit vraiment fidèle, qu'il soit vraiment vrai. Ainsi, lorsque tu me regardes, c'est ta justice, uniquement ta justice que tu vois. Ouais, Seigneur, rends mon cœur pur, rends-le pur, pur devant toi. Ouvrez, s'il vous plaît, à Proverbe 4 dans votre Bible. Je sais que la seule façon d'être libéré, c'est seulement par ton amour. C'est seulement par ton amour. Oui, c'est seulement par ton amour. Alors, remplis mon cœur de foi et de grâce afin que je puisse voir les merveilleuses merveilles de ton amour. Merveilles de ton amour. Merveilles de ton amour. Seigneur, je t'en prie, rends mon cœur vraiment pur. Rends mon cœur pur. Rends mon cœur fidèle et sincère. Quand tu me regardes, c'est ta justice que tu vois. Seigneur, je t'en prie, s'il te plaît, rends mon cœur pur. Est-ce une prière très puissante? Sachant que c'est tout ce que le Seigneur regarde. C'est pourquoi nous ne devrions pas juger quand on voit quelqu'un même pécher extérieurement. En apparence, extérieurement, seulement en surface. Merveilleux. Maintenant, remarquez Proverbe chapitre 4, verset 23. Garde ton cœur avec toute diligence, car de lui sont les enjeux de la vie. Amen. Garde-le. Protège-le. Travaille dessus. Fais-le. Fais ce que tu dois faire. Avec ton cœur. Parce que de ton cœur sont les enjeux de la vie. En d'autres termes, ton ministère vient de ton cœur. Ton succès vient de ton cœur. Ta percée vient de ton cœur. Le reste de ta vie, ce sont les questions de ta vie, viennent de ton cœur. Donc, ton cœur est la partie la plus importante de toi et non pas tes biceps ou tes triceps que tu es en train de muscler. Mais ton cœur est l'âme. Et la clé pour avoir un bon cœur, c'est d'avoir un cœur doux. Toi et moi, nous voulons dire quelque chose. Tu sais, ce n'est pas très clair ici, mais l'une des choses à propos d'avoir un cœur doux, c'est d'être capable de voir. Comme Pharaon ne pouvait pas voir, il ne pouvait pas reconnaître le péché qu'il commettait, qu'il disait quelque chose de mal. Peu importe ce qu'on lui disait, expliquait ou montrait, il ne pouvait pas voir. Maintenant, ce que j'essaie de dire, c'est que tu dois arriver à ce point où tu te vois toi-même non pas comme un bon ange. Tu ne l'es pas. Tu es un morceau de poussière qui fait l'expérience de la grâce de Dieu. Période. Comprends-tu mon message?
Tu es un morceau de poussière qui fait l'expérience de la grâce de Dieu. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Tu dois te voir comme rien. Et c'est ce que nous sommes tous. Des gens qui font l'expérience de la grâce de Dieu. Amen. Comprends-tu mon message? Oui. Et donc Dieu essaie de t'amener à cet endroit où tu es si doux. C'est pourquoi je veux que tu partages. Tu deviens doux. Tu dis, Seigneur, c'est vrai. Aide-moi. Aide mon incrédulité. Quand on te conseille, tu acceptes. Quand on te parle, tu écoutes. Tu sais, tu es doux. Tu es doux. Tu es doux. Tu es doux. Oh, puisses-tu avoir un cœur doux. Garde ton cœur. Garde ton cœur de s'endurcir. Maintenant, qu'est-ce qui endurcit le cœur? Le cœur endurci vient en effet par des doses répétées, de doses de la même chose encore. Comment ta main devient-elle calleuse? Comment ta main devient-elle calleuse? Par la répétition, le repassage, le désherbage. Si tu tiens une machette pour désherber. Et pour le fou, pou. Quoi d'autre? Frotter, frotter, encore, travailler. Hein? Battre des tambours, lavage, travailler en général. Les personnes qui ont les mains très douces, les paumes douces, n'ont généralement pas beaucoup pratiqué beaucoup de travail. Et quand tes mains sont dures, c'est en général que tu as travaillé, à moins d'avoir une peau spécialement épaisse. Avis? Touche tes mains, chaussettes. Un jour, Kenneth Hagin a dit, il est allé quelque part, je crois qu'il est allé quelque part et a vu un type. Ce type avait de l'eau chaude. Il s'est fait un thé chaud ou quelque chose comme ça. Vraiment très chaud, bouillant. Et avec cette chaleur vraiment très chaude, il l'a juste prise et l'a versée. Il a dit, l'intérieur est devenu durci à cause de cette chaleur du thé ou peu importe ce qu'il boit. Vous voyez, quand la Bible dit que votre conscience est cautérisée, c'est comme si elle était endurcie. Il a subi beaucoup de traumatismes. Vous comprenez? Donc, il y a certaines choses qui se développent à cause des traumatismes répétés. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, sous vos pieds, vous savez, à cause de la marche constante, les cellules épithéliales squameuses se multiplient. Vous avez de plus en plus de couches de peau, n'est-ce pas? Et ensuite, cela forme un durcissement. Comment appelez-vous cela? Partout où il y a des traumatismes, comme le col de l'utérus, des rapports sexuels répétés, le col de l'utérus change. Le col de l'utérus, c'est le cou de l'utérus. Il change aussi. C'est pourquoi les femmes qui ont des rapports sexuels précoces et avec plusieurs partenaires sont plus sujettes au cancer du col de l'utérus que les femmes qui ne font pas cela. Vous comprenez? Parce qu'elles subissent des traumatismes et des coups répétés au niveau du col de l'utérus qui commence. Plus tôt, donc à partir d'un certain âge, et ensuite avec plusieurs partenaires, les infections, des choses comme ça, tout cela, ce sont tous des facteurs prédisposants. Vous êtes là parce que la chose change à cause du traumatisme répété. J'essaie de vous expliquer les traumatismes répétés du même type. Donc, quand vous venez à l'église, vous entendez ministère à plein temps, travailler pour Dieu, mission, ceci, cela. En fait, vous commencez à développer un épithélium malpigien. S'il vous plaît, ne me jugez pas avant que je ne change de sujet. Cela peut même évoluer vers une métaplasie. Et vous devenez, en quelque sorte, un jour, je suis allé prêcher quelque part. Et l'un des pasteurs a dit,
Il semble que tout ce que vous dites, nous l'avons déjà entendu. D'abord, je n'avais jamais entendu cela ici, c'était le premier point. Même d'autres pasteurs ne l'avaient jamais entendu non plus. La plupart du temps, je ne prêche jamais la même chose. Quand je prêche une fois, je ne le refais pas. Il est rare que je prêche les mêmes choses 2 fois. Parfois, je prêche différemment, mais lors d'un camp ou autre, en général, non. Je peux le faire et je ne vois pas ce qu'il y a de mal à cela, vous savez. Mais d'abord, je n'ai jamais prêché cela. Voilà, il a dit, parce qu'il n'entendait qu'une chose. Tout se résume à travailler à plein temps pour Dieu. C'est ce qu'il a affirmé. Il a dit, nous avons entendu cela plusieurs fois, nous deux. Dès que j'ai commencé à parler, tout ce qu'il pouvait voir, c'était ça, oui. Alors, la prochaine fois que je devais venir, j'ai dit, ce gars-là ne devrait pas venir, qu'il vienne. Je ne veux pas de lui là-bas parce que je ne veux pas de ce genre de penseur et de mentalité là-bas, parce qu'un peu de levain fait lever toute la pâte. Miséricorde. Miséricorde, qu'en penses-tu? Sais-tu pourquoi je fais un camp avec toi? Parce que tu es bien plus souple que certains autres endroits. Avant, j'organisais tout le temps des camps de bergers à l'église, des bergers. Et je n'ai plus de bergers, je préfère avoir d'autres personnes. Quand de nouvelles personnes deviennent quoi que ce soit et que je trouve un autre groupe, je trouve un autre groupe pour avoir. J'ai trouvé un autre groupe avec qui faire les camps, c'est vrai. Parce que je continue d'essayer de trouver quelque chose de doux à qui parler, je te le dis. Je continue d'essayer de trouver quelque chose. Il parle des gens, il a dit. Toi, ce que tu dis est vrai. Nous sommes en train de... Donc, essaies-tu de dire que nous disons tout cela? Que veux-tu dire par là? Tu deviens toujours plus mou, j'ai dit. C'est juste que... Tu n'as plus envie de parler, non? Tu sais, ne t'inquiète pas. Qu'en penses-tu? Je ne comprends pas. Waouh. Est-ce que tu comprends vraiment bien de quoi je parle? En fait... Oui, donc je continue de tisser. Si je vois que cet endroit devient un peu... C'est dur. Et je vais ailleurs, tout simplement. Oui. Alléluia. Alléluia. Donc Dieu regarde les cœurs. Maintenant, Matthieu 12, 36. Que dit Matthieu 12, 36? Nous devrions commencer à lire à partir du verset... Lisons ensemble à partir du verset 33. Je ne rendrai pas l'arbre bon, non, je ne le ferai pas. Ou bien la nourriture est bonne, et la nourriture corrompt, et son fruit est corrompu, car l'arbre se reconnaît à ses fruits. Ô génération de vipères, comment pouvez-vous être mauvais? Hein? Parlez de bonnes choses, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche conférencier. D'accord, qu'en penses-tu? De l'abondance du cœur. Matthieu 12, verset 34. Le constant gras, un homme bon. C'est ça? Amen. Mais je vous le dis, toute parole vaine que les hommes auront dite. Très bien maintenant. Le point que je veux que vous voyiez, c'est que c'est de l'abondance du cœur, oui, de l'abondance du cœur que la bouche ou bien votre ministère commencera. Ton ministère, c'est ta bouche qui parle. Ton ministère, ta bouche parle. Ta bouche qui exerce le ministère, c'est ton ministère. Hein? Qu'en penses-tu? Votre bouche parle-t-elle de votre ministère? C'est bien le cas, en effet. Quand tu parles, tu es véritablement en train d'exercer un ministère. Quand tu parles, tu prêches. Tu exerces un ministère. Tu fais des miracles avec ta bouche, tu comprends, mais cela vient de l'abondance du cœur. Ce dont le cœur est plein, ce qui peut être transmis,
Ce dont le cœur est rempli, c'est ce qui peut être transmis dans le ministère. Tu vas chez les gens, les livres qu'ils ont chez eux, c'est Père riche, Père pauvre, le millionnaire d'à côté, les étapes du succès, les principes, 101 management, quelque chose, 101 ceci, 101 leadership, 101 ceci, 101 cela. Toutes sortes de choses différentes. Je veux dire, le cœur est abondamment rempli d'autres choses. Les enfants de millionnaires et toutes ces choses qui ont rempli ton cœur. Hein? Tu es là? Ah quoi, tu peux exercer ton ministère. Et c'est ce que je vous dis, vous qui dites que vous allez devenir des ministres. Quand, parmi tous les livres que j'ai écrits, seulement 8 d'entre vous ici, sur environ 500 personnes, les ont tous. Je veux dire, les trois livres en particulier dont nous parlons. Waouh! Si tu viens chez moi maintenant, si c'est un livre de Rejoignez, je les ai tous, certains même en plusieurs exemplaires. Rien que pour Final Quest, j'en ai environ 6. Parce que ce sont des livres spéciaux pour moi. Je les lis de différentes manières. Je voyage avec eux. Je me déplace avec eux. Parce que je ne vois pas Rejoint juste comme une personne. Je le vois comme un père spirituel. Je n'ai pas besoin de le rencontrer. Je n'ai pas besoin de le voir nulle part. C'est spirituel, on se retrouve au ciel. Oui. C'est une relation spirituelle. Je n'ai besoin de rien de lui physiquement. Je n'ai besoin de rien de lui. Oui, j'en mange tout le temps. Et toi, tu es assis là. Oui. Donne quand il n'y a rien dans ton cœur, et comment pourrais-je? Même quand tu l'es, quand tu as même physiquement les livres ou les cassettes, n'est-ce pas? Ça ne veut pas dire que tu les lis ou que tu les écoutes. Mais même la première étape, c'est de les avoir. Oui, même avant que cela n'entre dans ton esprit, en fait, ou que tu ne comprennes pas le message. Je prêche à partir de l'abondance, de ce qui est en abondance dans ton cœur. Je crois que j'ai besoin de notes pour prêcher. Je n'ai pas besoin de notes pour vous prêcher. Je n'utilise presque jamais de notes pour prêcher, où que ce soit. Je prêche de l'abondance de mon cœur. Mon cœur, je partage. Je partage ce qui est dans mon cœur. Il n'y a rien dans mon cœur. Je n'ai rien à partager. Je trouve que ma difficulté, c'est de savoir quoi prêcher, pas s'il y a quelque chose à prêcher. C'est mon problème. Quand vous me voyez prier pour une réunion, ce n'est pas quoi? Ce n'est pas la difficulté pour laquelle je prie. Mon problème, c'est parmi toutes ces choses, laquelle devrais-je prêcher? Je n'ai même pas de Bible chez moi. Je prends la Bible qui est dans ma voiture. Certains d'entre vous, si vous allez quelque part sans votre Bible, vous êtes perdus parce que vous ne pouvez rien trouver à moins que ce ne soit une Bible en particulier. Et votre carnet de notes, agité. Hein? Oh, c'est fou. Ne comprenez pas de quoi je parle. L'abondance du cœur. C'est pourquoi j'ai dit que Dieu regarde le cœur pour voir s'il n'est pas vide. Un cœur vide. Écoute mon ami, je suis ici grâce aux livres et aux cassettes. Je ne saurais trop insister là-dessus. Personne ne peut recevoir grand-chose d'un camp. Bien sûr, un camp est nécessaire. Un sermon est nécessaire. Mais rien ne remplace le fait de s'allonger dans la présence de Dieu. Et je prie juste Kabaya Balama Mandala Balama Baya. Et la prédication sans relâche, jour après jour, continue. Du matin au soir. Du matin au soir. Du lever du soleil jusqu'à son coucher. Il n'y a rien qui puisse remplacer cela. Et écouter les cassettes encore et encore. Aucun substitut. Il n'y a pas de substitut. Personne ne peut te donner cela, sauf si tu le prends toi-même.
Alléluia. C'est pour ça que je m'endors. Pour ça, rien dans ton cœur. Tu vois, j'avais un groupe de pasteurs il y a quelque temps. Ils avaient tous des églises. Et j'avais l'habitude de prêcher avec des points. Je prêchais sur « Je ne manquerai de rien ». Je vous expliquais comment Dieu pourvoit pour vous. Numéro 1, 2, 3, 4. Tu ne peux pas voir ce dont je parle, à moins que tu... Il y a beaucoup de points, mais tu ne peux pas les voir. Donc j'ai perdu, parce que j'essayais d'éviter les gens, les prédicateurs à points, qui sont juste contents de prendre leurs points. Ils ne lisent pas la Bible par eux-mêmes, ils n'étudient pas, ils n'ont pas de concordance, ils ne savent pas comment vérifier les choses, ils n'ont même pas une Bible Dake. Vous n'avez rien, et ils disent qu'ils sont tous dans le ministère et qu'ils sont tous pasteurs. Tu vois, où tu ne comprends pas le message que je prêche. Ouais. Seigneur, rends-moi pur en elle. Dieu regarde au cœur. Je parle de l'appel. Dieu a révélé ses secrets. D'accord. Tout le monde aime quelque chose. Certains d'entre vous aiment épouser quelqu'un qui ressemble à votre mère, mais vous ne le savez pas. Vous ne le savez peut-être pas. Ou certains d'entre vous aiment peut-être épouser quelqu'un qui ressemble à vos sœurs, mais vous ne le savez même pas parce que vous êtes habitué à ce type de femme. Mais vous n'en êtes même pas conscient. Peut-être qu'au fil de la vie, vous verrez tout ce qui vous intéresse peut-être, sans même le savoir. Voyez, Dieu a donné son secret à Salomon. Moi, je regarde le chapeau. Le chapeau. Un jour, j'ai vu un frère, il a dit qu'il regarde la poitrine. J'ai dit, je suis surpris par toi. Je lui ai dit, je suis vraiment surpris. Il dit, c'est ça qu'il recherche en fait. Il a dit, c'est... Alors, le chapeau. Dieu regarde le chapeau. Oui. Dieu nous a dit ce qu'il observe en secret. Il regarde le cœur. Qu'y a-t-il dans ton cœur? Comment c'est ton cœur? Comment coule-t-il? Et que Dieu te donne un bon cœur au nom de Jésus.